m'appelle Maïna et j'ai inventé mon métier avec la Stampfelfabrik. Mon métier, c'est de marquer les esprits dans un premier temps et les supports dans un second temps. Et surtout de permettre aussi à mes clients, à nos clients, de le faire à leur tour. J'ai eu la chance de faire des rencontres de jeunes motivés, engagés, qui avaient la joie de participer au projet. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est 3, avec Salomé qui a fait son apprentissage ici et qui est maintenant du coup embauché, et Valérian qui apprenti. On crée sur mesure des outils de marquage pour en fait permettre aux artisans et aux commerces indépendants de déployer eux-mêmes leur marque, de donner vie à leur univers, c'est-à-dire d'avoir leurs tampons sur mesure pour marquer leurs emballages, pouvoir comme ça avec le Stampfel, donc le tampon, marquer du sac craft, aussi du sac tissu, du tote bag, mais aussi avec d'autres outils comme le cachet-cire ou la pince à relief pour gaufrer le papier, pouvoir comme ça avoir tout un panel finalement de produits qui soient marqués à leur effigie, mais sans non plus s'engager dans des stocks importants, avoir à commander beaucoup de références en fait, donc immobiliser du budget et puis de la place pour finalement pas forcément avoir besoin de toute cette quantité d'emballage. Et au-delà de ça, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on fait nous-mêmes touche les autres. On a cette capacité pas seulement à fournir l'outil, mais aussi à accompagner, à conseiller, comprendre un peu la combinaison unique de chaque projet. Et en fait, quand on sait comme ça résumer l'essence d'une approche métier d'un client, on peut en fait assez facilement le guider vers justement l'emballage qui va être aligné avec ce qu'il fait en termes de matière, en termes de teinte, en termes de système de marquage, l'orienter sur des choix techniques. Et ça va même parfois au-delà. Il y a des personnes qui viennent à nous qui n'ont pas de logo ou d'identité visuelle ou de marque qui est créée, quoi. Ou alors qui en ont une mais qui en sont pas satisfaits. Et là, on les accompagne aussi sur toute cette partie création en fait d'univers. C'est surtout une histoire de passion pour tout ce qui était de l'ordre de l'impression, au sens vivant du terme, c'est-à-dire pas forcément avec des nouvelles machines numériques, mais plutôt sur des techniques analogiques. Et aussi, je pense beaucoup le fait que le médium Stampfel, c'est un objet qui permet d'être empoigné, utilisé en fait. On est maître nous-mêmes de l'impression qu'on fait et on est capable de la faire sans autre machine. Et la deuxième chose qui m'a fascinée, c'est le niveau de détail qu'on peut obtenir. En un geste, on arrive comme ça à tout de suite braver la feuille blanche et à faire un motif qui a du sens, qui est construit. Et en fait, du coup, ce geste-là et cette expérience-là, elle construit. Je ne sais pas expliquer, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On part d'une feuille blanche à un tenté, on fait le geste et T+1, waouh, on a quelque chose qui nous émerveille en fait. Et quand je trouve quelque chose comme ça qui est de l'ordre du trésor, moi j'aime bien le partager, quoi. Donc c'est comme ça qu'on en vient au projet Stampfelfabrik, au fait de pouvoir partager ce geste avec un plus grand nombre. Et c'est aussi pour ça en fait qu'on édite nos propres collections avec des motifs, toujours dans l'idée de pouvoir composer, faire rentrer dans un univers, créer de l'émerveillement. J'en profite aussi pour partager l'émerveillement pour des choses du passé, beaucoup de décors désuets, mais qui pareil génèrent une sorte de fantaisie et d'imaginaire que j'aime beaucoup explorer. Et c'est ce que je propose en fait, c'est aussi à toutes les personnes du coup qui font l'acquisition de modèles de nos collections, de pouvoir à leur tour aussi explorer cet imaginaire-là. On préserve et on partage aussi des motifs qui, pour certains viennent de ce meuble-là. Donc d'anciens clichés plombs qu'on réédite au caoutchouc. Et là, ça nous permet de rentrer dans un travail plus de préservation et partage d'un patrimoine du coup artistique pour les modèles et vivant pour les techniques de fabrication. Pour les techniques de fabrication, on est sur une approche analogique. Ça veut dire qu'on fonctionne un peu à la manière de la photographie argentique. Donc en fait, on commence par un négatif
qui en réalité est un positif, qui nous permet en fait d'insoler une plaque photosensible. Là où la lumière va passer, le motif va être en relief. Et c'est ce relief-là en fait qui va nous permettre d'empreindre le flanc, donc le moule en fait, dans lequel on vient presser à chaud le caoutchouc pour le vulcaniser. Et donc lui donner sa forme définitive. 4 étapes de fabrication successives, à quoi il faut encore ajouter le découpage-montage. C'est vrai que c'est un projet qui génère beaucoup d'émulation et voilà, je reçois énormément de messages à réception des commandes. Voilà, c'est comme si c'était Noël. Et ça fait plaisir de voir que cet émerveillement, il est partagé. Donc toujours dans l'idée de renforcer en fait notre volonté de partage. Une des aspirations et des choix qu'on voudrait prendre pour la suite, c'est pouvoir proposer encore davantage d'ateliers. Donc recevoir des personnes autour de réalisation de carteries, d'étiquettes. Et l'autre volet, c'est aussi de pouvoir comme ça intervenir dans des lieux comme on l'a fait dernièrement à la médiathèque de Colmar pour pouvoir proposer comme ça des ateliers à des publics précis et de permettre finalement aux personnes de vivre l'expérience et de repartir avec le fruit de celle-ci. Pour le moment, on œuvre depuis notre atelier qui n'a pas forcément la possibilité de recevoir du public comme le ferait une boutique. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille. On veut pouvoir justement trouver un local atelier-boutique pour pouvoir recevoir toutes les personnes qui seraient curieuses de visiter notre atelier. En attendant ça, on fait plusieurs choses. On vient là ces derniers mois de boucler un site internet pour pouvoir utiliser l'avantage du digital pour accueillir de manière immersive les internautes. Et la deuxième chose qu'on fait aussi, c'est être présent sur des événements avec notre chariot, voilà, pouvoir comme ça découvrir nos collections, notre approche, notre travail. Toute cette partie liée à la scénographie qui peut être utilisée du coup pour tout ce qui est étalagisme et décoration de vitrines. Où là, je vous invite du coup à venir nous rencontrer à Schopenvier, donc le 4 et 5 juin. Une toute nouvelle date sur le thème du country living, toujours dans l'esprit du lieu, avec beaucoup du coup de romantisme, de poésie, de liberté, d'originalité et de belles choses. Je sais pas si on peut dire qu'on est forcément attaché au passé. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on est attaché aux choses qui sont bien faites, bien finies, bien terminées. On fuit les tendances et en fait, je pense que tout notre travail, en fait, c'est d'être hors du temps. Parce que finalement, le fait que le temps n'ait pas d'emprise sur notre travail, c'est ça, moi, qui m'intéresse parce que du coup, on rentre dans la pérennité. Et je pense aussi que c'est une qualité d'accueil pour toutes les personnes qui, du coup, viennent nous voir en événement. Ils sont profondément touchés par ça et certains même viennent pour finalement un peu le spectacle que c'est et nous remercient pour ça. Parce que c'est tellement hors du commun que quelque part, c'est comme un espèce de tiers-lieu. On ne sait plus vraiment où on est dans l'espace-temps. C'est comme une parenthèse qui s'ouvre et je pense que cette bulle apporte en fait... apporte quelque chose à un autre niveau qui fait réellement du bien.